Amniosynthèse. 3 raisons de faire la myosynthèse. Alors, déjà, c'est quoi la myosynthèse? C'est un test qui consiste à prélever en très petite quantité du liquide amniotique directement dans la poche amniotique. Alors, pas de souci, la portion qui ne dure que quelques minutes est guidée par contrôle échographique et est surtout sans douleur. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Alors, cet examen permet de diagnostiquer les anomalies chromosomiques et les maladies génétiques qui pourraient toucher le bébé, telles que les anomalies et maladies chromosomiques telles que trisomie 21, permet de diagnostiquer les infections virales, parasitaires et bactériennes telles que toxoplasmose rubéole, les maladies héréditaires telles que la mucoviscidose, une incompatibilité résus, des malformations digestives et neurologiques, des maladies hormonales et même une souffrance fœtale. Alors, si vous tenez à le faire, quand est-ce que vous devez le faire? À partir de la 13e à la 16e semaine de grossesse et ce jusqu'au terme de la grossesse. Bon, il est recommandé pour plusieurs raisons, hormis le diagnostic des anomalies chromosomiques et les maladies génétiques qui pourraient toucher le bébé. Si un test de dépistage prénatal révèle un risque élevé de trisomie 21 ou d'une autre anomalie des chromosomes, un risque élevé de trisomie 21 ou d'une autre anomalie des chromosomes, si le fœtus risque d'être atteint par une condition génétique qui est présente dans sa famille, ou encore si l'équipe médicale soupçonne une infection du liquide amniotique, en particulier dans le cas de retard de croissance du bébé. Vous voyez qu'il est très important de pouvoir faire cet examen. Alors, est-ce qu'il existe des risques liés à la myosynthèse? Les risques sont très minimes. En toute chose, il y a des risques, ça il faudrait le savoir, mais sachez que les risques sont très minimes. Des infections liquides amniotiques exceptionnellement, dans des cas exceptionnels, une blessure du fœtus balayée exceptionnellement, c'est très rare. Une fausse couche dans 0,1% des cas dans les 8 à 10 jours suivant l'examen. Par ailleurs, la ponction pourrait contenir du sang, ce qui va rendre l'interprétation impossible, ou être blanche et ne pas ramener de liquide. Bon, lorsque la mère est négative, la ponction du liquide amniotique doit toujours être suivie d'une injection intraveineuse de gamma-globuline anti-D dans un délai d'une demi-heure à 2 heures après l'examen. En effet, si le placenta est localisé à l'avant de l'utérus, l'examen comportera des risques de passage des globules rouges fœtaux dans la circulation sanguine de la mère. Donc, même si c'est que vous êtes réduit négatif, vous avez la possibilité de le faire, ne vous inquiétez pas, parce qu'après, vous aurez une injection intraveineuse de gamma-globuline anti-D dans un délai d'une demi-heure à 2 heures de temps après l'examen.